Alors, bonjour à vous. Nous sommes présentement dans la deuxième séance de notre module connaissance et notre intention, c'est de nous apprendre à nous explorer. La Bible nous parle de renouveler notre intelligence, mais on doit renouveler quoi? Qu'est-ce qu'on doit identifier qui a besoin d'être renouvelé? En tout cas, quelques symptômes de ce qui a besoin d'être renouvelé, c'est que nous vivons certains conflits qui sont difficiles à gérer. Des conflits qui sont récurrents, quelquefois qui sont presque chroniques. Et on n'arrive jamais à les traverser. Donc, nous sommes à cette place-là et ce qu'on veut faire, c'est de découvrir notre discours intérieur. Alors, notre premier défi a été d'apprendre qu'il y a un discours intérieur et que ce discours-là est en route continuellement. Nous avons commencé à jeter les bases d'une première étape. Alors, ce que nous avons vu, si vous le permettez, on va faire un peu de révision. Nous avons appris qu'on peut identifier qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous à travers une équation. Alors, A plus B égale C. Donc, nous vivons des sentiments. Ces sentiments-là sont générés par une croyance. Alors, nous avons évidemment besoin de savoir qu'est-ce que je suis en train de me dire. Nous avons vu avec la clé CTRL-V qu'il y a beaucoup de discours qui se font d'une manière instantanée et que nous ne sommes pas capables nécessairement de les reconnaître. Par exemple, mon enfant refuse de faire ses devoirs et mon sentiment à l'intérieur de moi, c'est un sentiment d'impuissance. Je me sens impuissant en présence d'un enfant qui ne veut pas faire ses devoirs. Maintenant, j'ai une croyance dans ça. Il y a une croyance qui est en route présentement. Cette croyance-là, par exemple, pour être « je ne peux pas faire changer d'avis ». Maintenant, cette croyance-là n'arrive pas dans le vide. C'est la raison pourquoi je suis arrivé à la place de croire que je ne peux pas faire changer d'avis une personne, c'est relié avec une information que j'ai gravée dans le passé. Donc, j'ai besoin de la débusquer, si vous voulez. Nous pourrions prendre un autre exemple. Par exemple, mon patron me fait un reproche. OK? Et le sentiment que j'ai face à ce reproche-là, c'est la honte. Alors évidemment, je me suis parlé, j'ai dit quelque chose, il y a eu un discours à l'intérieur. Par exemple, ça pourrait être « je ne pourrai jamais être à la hauteur ». Je ne pourrai jamais être à la hauteur. Mais d'où vient cette croyance que je ne peux pas être à la hauteur? Alors, le but de ce module-là, c'est de nous amener à identifier d'où vient cette racine de cette croyance-là et comment on peut la traiter. Alors maintenant, nous allons entrer dans un deuxième défi. Le premier défi était de nous apprendre à comprendre qu'il y a un discours intérieur qui est en route. Le deuxième défi, ça va être à apprendre à identifier des sentiments. Et lorsque nous parlons d'identifier des sentiments, nous sommes ici en train de dire « je suis capable de repérer un certain nombre de sentiments. Je peux savoir quand je suis en colère, je peux savoir si je suis triste, etc. » Et nous avons appris qu'on pouvait relier ce sentiment-là à la croyance. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a quelques occasions où c'est moins facile de nommer le sentiment correctement. Et si nous ne sommes pas capables de nommer le sentiment correctement, nous allons avoir une difficulté à bien cibler la croyance qui est en route. Alors, on va regarder quelques occasions où ça arrive. La première occasion que ça arrive, c'est lorsque je suis en colère. Je devrais me rappeler que lorsque je suis en colère, c'est un peu comme un iceberg. Je suis en colère, ou même, très souvent, l'anxiété, elle fait le même phénomène. Je suis anxieux. Donc, c'est deux sentiments très forts. Mais, ce sentiment-là, la colère ou l'anxiété, cache d'autres sentiments
Par exemple, ça cache le fait que je me sens impuissant, je me sens rejeté, je me sens méprisé, je me sens abandonné. Il peut y avoir d'autres sentiments. Il faut se poser la question, le sentiment de colère qui vient de se présenter ou se manifester dans ma vie, est-ce que je peux le nommer correctement? Est-ce que je peux nommer le sentiment correctement? La deuxième occasion où est-ce qu'on a de la difficulté à identifier le sentiment, c'est lorsqu'on touche à la question des limites. Si, par exemple, on est deux personnes, il y a moi, OK? Oups, excusez-moi. Il y a moi, il y a l'autre. Évidemment, quand nous sommes ensemble, nous partageons ensemble un espace commun. C'est-à-dire que pour être confortable, il ne faut pas que tu rentres trop dans ma bulle et il ne faut pas que moi, j'en rentre trop dans sa bulle. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand un des deux entre trop loin dans la vie de l'autre? Tout à coup, moi, si c'est l'autre qui rentre dans ma bulle, je commence à me sentir envahi, je commence à me sentir stressé et je commence à même dire « Hey, j'étouffe ». Donc, tout à coup, il y a un sentiment très fort qui arrive là parce que quelqu'un dépasse ma limite. Alors, la question pour nous, ça va être comment est-ce que je peux nommer ce sentiment-là? Quel est le sentiment qui est en train de se manifester? La troisième occasion où on a des occasions de toucher au sentiment, c'est d'identifier est-ce que ça vient du passé ou est-ce que c'est tout simplement du présent. Par exemple, si je perds mes clés, OK? Je perds mes clés, je suis irrité parce que je dois partir pour un rendez-vous. Vous allez excuser, mais ma manière d'écrire n'est pas terrible, n'est-ce pas? Je reconnais ça. Je suis irrité parce que j'ai perdu mes clés. Mais si l'événement est et le sentiment est proportionnel à l'événement, on est dans le présent. Maintenant, si je perds mes clés, encore une fois, mais que là, mon sentiment est disproportionné par rapport à l'événement, alors je suis dans le passé. Je suis dans le passé. Alors, ça veut dire qu'il y a, avec la perte des clés, une croyance reliée avec une croyance qui est enracinée dans mes croyances du passé, qui contrôle ma vie personnelle actuelle. Donc, un quatrième événement. Enfin, une autre occasion où on a besoin de nommer les sentiments, et là, c'est un peu plus intéressant, ça va être intéressant, c'est dans le sens que je ne suis pas capable de nommer le sentiment de l'autre. Est-ce que je suis capable de nommer le sentiment? C'est intéressant que de nommer le sentiment de l'autre est un vrai défi, particulièrement dans les conflits, parce que je suis totalement engagé dans mon propre cheminement, avec mes propres sentiments, ma colère, etc., le sentiment de mépris, le sentiment de non-respect. Et c'est très difficile pour moi de lire qu'est-ce que l'autre est en train de vivre. Alors, si je te demande dans un conflit, qu'est-ce que l'autre est en train de vivre, ça va être intéressant pour toi de nommer le sentiment qui est en route de l'autre. Si on veut être moindrement empathique à ce que l'autre est en train de vivre, alors c'est vraiment fondamental d'être capable de lire le sentiment de l'autre. OK, alors là, nous allons entrer tout de suite dans les exercices. La séance est plus courte, bien sûr, mais la raison, c'est que je vais vous inviter à faire quelques travaux qui vont être un peu plus longs. Donc, la première chose que j'aimerais vous inviter à faire, c'est d'écrire à quelle occasion de conflit se manifeste le plus souvent et quel est le sentiment que ça produit dans ta vie. Par exemple, ma femme passe l'aspirateur le vendredi soir. Ça mérite. Je suis fatigué de ma semaine et c'est toujours la même affaire. Elle décide que c'est le vendredi soir qu'il faut qu'elle passe l'aspirateur. Mon mari arrive toujours en retard.
J'ai beau essayer de planifier les choses, lui, il arrive toujours en retard, il défait mon horaire, il défait mon planification. Voici le sentiment que ça me fait vivre. Ma femme ne s'organise pas avec son horaire personnel. Ah, on est toujours coincé parce qu'il y a des conflits d'horaire, etc. Elle n'arrive pas à organiser son conflit personnel. Alors, qu'est-ce que ça te fait vivre? Mon mari laisse traîner ses vêtements. Ça, c'est le classique pour les hommes. On laisse traîner nos vêtements. Qu'est-ce que je vis avec cette affaire-là? Donc, ce que je suis en train de dire, c'est écrire l'occasion où ça te suscite une chose. Observe-toi pendant la semaine même, j'ai envie de dire. Regarde ce qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qui fait monter en toi un sentiment fort et écris-le. Alors ça va être important parce que vous allez voir que les conflits, la plupart de nos conflits sont récurrents, c'est à peu près les mêmes genres de conflits. Voilà. Le deuxième exercice que j'aimerais que tu fasses ensemble, c'est-à-dire que nous allons faire ensemble, ça va être que tu vas faire un tableau où tu vas écrire les qualités et les défauts de ton père et de ta mère, et dans deux colonnes. Une colonne, les qualités de ton père et ta mère, une colonne, les défauts de ton père et ta mère. Donc, mon père, il est travaillant, ma mère, elle est patiente. Les défauts, mon père, il est absent, ma mère, elle crie souvent après nous. OK? Donc, tu as écrit, tu fais ça. Ça te prend environ 10 minutes. C'est pas une affaire qui est très longue. Qu'est-ce qui vient rapidement dans ton esprit? De toute façon, tu pourras continuer de compléter cette liste-là. Maintenant, c'est vraiment important que tu fasses ça avant la prochaine séance. OK? Parce que c'est avec cette liste-là que nous allons travailler. La raison que nous sommes en train de faire une liste de qualités et les défauts de nos parents ne cherche pas à responsabiliser ou accuser nos parents. Quelquefois, les gens pensent que, bon, c'est ça, c'est à cause de mon père, il était absent, c'est pour ça que je suis comme ça. Non. Quelquefois, l'enfant a interprété une action de ses parents, il est arrivé à la mauvaise conclusion. Comme enfant, il ne pouvait pas comprendre le contexte, etc. Donc, ça n'a rien à voir avec les qualités et les défauts directement, mais ça a à voir avec ce que moi, j'ai cru et qu'est-ce que j'ai absorbé dans ma vie. Par exemple, si ma mère, c'est une femme colérique, il est probable que je vais avoir pris une décision par rapport à la colère des femmes. Donc, si je suis en présence d'une femme qui est en colère, ça se peut que ça soit fait un lien directement avec la colère. Donc, je vais avoir un symptôme d'un sentiment passé, comme on a vu dans notre graphique. Enfin, le troisième élément que je vous invite à avoir, ça va être de repérer un verset qui vous parle. J'aime faire que la parole de Dieu soit présente dans notre vie, que le Saint-Esprit puisse faire un travail intérieur. Donc, même j'ai envie de dire, prends les proverbes. C'est probablement un des livres qui est c'est un livre sur la sagesse pratique de la vie, n'est-ce pas? Donc, prends les proverbes dans l'Ancien Testament et juste en les lisant, qu'est-ce qui résonne dans ta vie? Et prends-le en note. Prends-le en note. Alors, nous allons revenir la prochaine séance et viens avec ta liste et ton travail d'exercice que tu as fait cette semaine. Bon exercice, bonne pratique.